Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on va parler de l'énergie, de la vitalité, du flux intérieur parce qu'il y a trop de difficultés en ce moment sur l'énergie et j'avais envie de vous partager un truc super sympa sur l'énergie, la vitalité, donc le flux intérieur. On va parler donc des 5 rituels pour se sentir en pleine forme dans ce podcast. Donc bienvenue à vous, bienvenue dans cet espace, un espace où aujourd'hui on va revenir au corps. On va revenir à l'énergie, on va revenir à ce qui circule quand on arrête de forcer. On ne va pas chercher à être performant, aujourd'hui on va chercher à se sentir vivant, puissant et aligné. Et prendre un moment pour soi, c'est sympa aussi, et laisser l'énergie revenir naturellement. J'espère que tout ce que je vais vous partager aujourd'hui va vous faire du bien, va vous rendre plus vivant, plus joyeux et plus ancré. Parce que se sentir en pleine forme, c'est la base de tout. Ce n'est pas être toujours à fond, ce n'est pas avoir une énergie explosive et ce n'est pas se pousser encore plus. La vraie vitalité, c'est une énergie qui circule, où on se sent bien, où le flux intérieur il est fluide, doux, avec un corps qui respire, avec un corps qui est content, avec un mental qui n'est plus en tension ou dans une suradaptation. Souvent, on manque d'énergie alors qu'on manque surtout de connexion à soi. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi je sais que ça me parle énormément. C'est un travail que je fais depuis des années, revenir à sa connexion à soi pour pouvoir développer la créativité, la sensualité, la sensibilité et l'énergie vitale. Donc aujourd'hui je vais partager 5 rituels simples, accessibles, concrets, pour relancer votre énergie, pour réveiller votre vitalité. Après vous prenez ce que vous avez envie comme d'habitude, et si vous avez envie de vous sentir en pleine forme, sans tension, sans performance et sans vous trahir, on va parler du rituel numéro 1. Donc le rituel numéro 1, c'est réveiller le matin ou le soir le corps en douceur. C'est prendre 3 minutes, vraiment 3 minutes, où l'énergie commence dans le corps. Pas dans la tête, pas dans la to-do list. Le premier rituel, c'est mettre le corps en mouvement avec des mouvements doux. Quelques étirements, quelques mouvements de souplesse, quelques cercles des épaules ou un balancement lent, une respiration ample. Ce n'est pas du sport, c'est une remise en circulation des énergies. Vous pouvez même sauter, danser. Le matin, c'est vraiment tourner la tête, faire des cercles parce que ça reste quand même assez tendu la nuit, donc c'est important de commencer à bouger en circulation, mettre le corps à bouger doucement, le système nerveux s'apaise et l'énergie elle revient naturellement. Vitalité n'est pas agitation, vitalité égale fluidité. Donc dans le rituel 2, je vais vous partager le deuxième rituel où là on va parler de quelque chose qu'on vous parle tout le temps, de respirer. De respirer pour lancer le flux intérieur, toujours 3 minutes. La respiration est le pont entre le corps et l'énergie. Le rituel est simple. Inspire profondément par le nez, expire lentement par la bouche, allongé ou assis, et surtout l'expiration. Allonge ton expiration. Donc je reprends, on inspire profondément et à l'expiration, on la fait plus doucement. Pourquoi ? Parce que le corps se recharge quand il se sent en sécurité. Une respiration calme, c'est un esprit calme, c'est un corps calme, c'est des pensées plus calmes et on envoie un message clair. Je peux relâcher et quand je relâche, l'énergie circule à nouveau, donc c'est génial. On prend ces 3 minutes, ça fait total 6 minutes. Le rituel numéro 3, nettoyer ce qui draine ton énergie. Et là, ça prend 3 à 4 minutes, on va augmenter un petit peu. On ne manque pas toujours d'énergie, parfois elle fuit. Et oui, elle fuit. Là, on fait appel à un thérapeute, on fait un soin énergétique, on ferme avec des cristaux. Ça paraît spirituel, ça paraît complètement perché, mais c'est bien une médecine traditionnelle
chinoise et qui a vu ses résultats depuis de nombreuses années. Donc on peut s'en servir pour justement rééquilibrer son énergie vitale, son énergie, les fuites dans son corps et son énergie, se mettre dans sa protection intérieure tout simplement. C'est super important de faire des soins énergétiques. Donc les fuites énergétiques. Alors les fuites, c'est dans les pensées répétitives, les obligations inutiles, les fuites elles sont dans les relations déséquilibrées, les fuites elles sont dans trop de mental. Et le rituel, c'est identifier une chose à lâcher aujourd'hui. Est-ce que ça va être une pensée? Est-ce que ça va être une pression? Est-ce que ça va être une attente? Et l'énergie, elle revient souvent quand on arrête de la gaspiller. Le 4e rituel, c'est nourrir l'énergie par le plaisir. Et là, c'est pareil. Vous pouvez sourire comme ça, comme si vous visualisiez face à vous, dans votre miroir, face à vous, un émoticône qui vous souriez, ça marche super bien. Mais nourrir l'énergie du plaisir, ça passe aussi par la vitalité d'adorer le plaisir. Par le plaisir excessif, mais le plaisir, je sais pas, une boisson chaude, un chocolat, un thé, une musique qui vous fait du bien, un rayon de soleil. Vous voyez comme les gens sont heureux quand il fait le soleil, quand l'énergie revient. Les sourires sont conscients, les sourires sont présents et le plaisir remet de la vie. Et là, tout était devenu automatique. La joie est une source d'énergie puissante et on peut vraiment valoriser toutes les démarches que vous pouvez entreprendre dans votre vie, que ce soit pour votre travail, que ce soit aussi dans votre énergie, donc à utiliser à foison, on adore ça. Le rituel numéro 5, c'est s'aligner intérieurement. C'est pareil, on prend toujours 3-4 minutes. Le dernier rituel, donc, il est intérieur. Se poser la question, à quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui? Parce que ce que je devrais faire, pas ce qu'on attend de moi, mais ce qui me ferait sentir bien, ce qui me ferait sentir aligné, dire oui à ce qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, dire oui à ce qui épuise. Quand l'intérieur s'aligne, l'énergie, elle devient plus stable, elle devient plus rentable, elle devient plus durable et elle devient plus géniale. En fait, elle devient super, on se sent bien avec soi-même, on est joyeux, on se retrouve dans une motivation puissante et on est apaisé aussi. On a une énergie apaisante. Se sentir en pleine forme, ce n'est pas ajouter plus de choses à votre vie, c'est créer un terrain, une floraison favorable pour l'énergie circule librement, vous vous sentez bien, avec un peu plus de mouvement, un peu plus de respiration, moins de surcharge, ça on en a besoin, plus de présence, plus de plaisir. Alors cette semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Ne cherche pas à te dépasser, cherche à te respecter. Parce que l'énergie la plus puissante est celle qui vient d'un corps qui est écouté et d'un esprit qui est apaisé. Donc dans cette clôture chaleureuse que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'était merci pour ce moment d'écoute, merci pour ce moment partagé avec vous. J'espère que cet épisode vous fait du bien, cet épisode vous fait un élan pour vous dire ah oui tiens, si on a la raison, je vais peut-être me mettre à faire les 15 minutes de mouvement, ça va me mettre dans une voie positive, ça va me mettre dans le projet. Et si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter, je serai toujours là pour vos accompagnements. Partage mon podcast à quelqu'un qui a besoin de retrouver sa vitalité, sa joie de vivre, juste par ma voix, par son épanouissement, ou quelqu'un qui a besoin de retrouver son bien-être. Beaucoup de gens sont tristes, malheureux et ils ont vraiment besoin de retrouver leur bien-être. Alors on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, toujours avec cette même intention de vous aider à vous sentir mieux, de vous aider à vous sentir plus vivant, de vous aider à vous sentir encore plus amoureux, aligné et plus joyeux dans votre quotidien. À la semaine prochaine!
J'espère que vous allez passer une belle soirée, une belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Au revoir les amis, prenez soin de vous.